monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois de mai. Il est temps que je le fasse, on est fin juin. Donc ça va un peu s'enchaîner les vidéos, mais là hein, ça y est, ça commence à aller mieux. Donc je me suis dit que j'allais enchaîner un peu, essayer de tout filmer. Et après il va falloir faire les montages et après il va falloir que je vous poste tout ça. Vous risquez d'avoir pas mal de vidéos fin juin ou alors début juillet peut-être, si ça dépend le temps que je vais mettre pour faire les choses. Donc petit bilan vite fait, chiffres, j'ai lu 9 livres au mois de mai. J'ai ce qui fait 3439 pages. C'est pas le mois le moins lu, voilà, le mois le moins lu pour l'instant c'est le mois de mars, mais c'est pas un mois formidable. On a dépassé les 3000 pages, c'est déjà pas mal par rapport à la façon dont je lis en ce moment. Allez, on est parti tout de suite pour parler des 9 livres dont j'ai lu. Je sais plus si je vous ai fait des vlogs, je crois qu'à cette période là je faisais encore des vlogs, donc vous avez dû les voir passer à un moment donné je pense en vlog. Mais si vous regardez pas les vlogs, on est là pour faire un petit bilan vite fait. Donc j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers de Besson aux éditions Julia, que j'avais emprunté à ma médiathèque, donc je vous mets l'image ici. Ceci n'est pas un fait divers, c'est l'histoire d'une jeune fille, il me semble qu'elle a 12 ans et un jour elle va appeler, un soir elle appelle son frère et elle lui dit papa tu es maman, voilà. Donc lui forcément il va vite fait prendre l'avion pour aller retrouver sa soeur et savoir ce qui s'est passé. Donc la petite soeur a été témoin du meurtre de sa mère, enfin elle a été témoin oui et non parce que le moment exact, elle était dans sa chambre, mais bon, elle était quand même dans la même maison et elle a plus ou moins tout entendu. Donc ça reste assez fort à digérer à 12 ans. Donc on va voir comment évolue cette jeune fille avec cette histoire-là et comment évolue aussi ce grand frère qui se sent un peu coupable d'être parti et d'avoir laissé sa petite soeur là au milieu. Voilà, et on voit ce qui gravite autour. Est-ce qu'il y a à un moment donné on aurait pu éviter ça avec les gens extérieurs? Est-ce qu'ils auraient pu voir quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Donc c'était assez intéressant de voir les témoignages, de voir comment on avance. Est-ce qu'on aurait pu éviter justement ce drame ou pas? Quand on est extérieur, est-ce qu'on peut vraiment aider dans cette situation là? Est-ce qu'on a des œillères et qu'on voit pas, ou est-ce que vraiment on ne voit pas les choses parce que ils arrivent vraiment bien à cacher les choses? Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très intéressant. La plume est directe, elle va droit au but et direct droit au but, mais en même temps il y a une poésie quand même dans la plume malgré le drame. Il y avait quand même une sorte de voilà, la plume est très très belle en tout cas. Moi j'ai adoré la tournure des phrases, la façon dont c'est dit, les choses sont dites. Donc très très bonne lecture que je peux que vous conseiller. Ensuite j'ai lu La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Donc là il y a l'argent qui est reversé à UNICEF. Donc c'est une bonne action. Un livre acheté égale 7 barres d'alimentation d'urgence. Voilà, donc on fait une bonne action en achetant ce livre. C'est déjà ça. Je l'ai acheté aussi pour l'auteur. Enfin, j'ai acheté. On me l'a offert. Donc, c'est pas vraiment un achat, mais on me l'a offert. Et si j'avais mis dans ma liste, c'était par rapport au nom de l'auteur. Et parce que, voilà, ça reversait à UNICEF. J'ai bien aimé. Mais après, c'est vrai que c'est une façon de faire qui me convient pas. Donc là, on est avec une jeune maman qui est très malade. Pour annoncer à son fils, je crois que c'est un petit garçon, pour annoncer à son fils, elle veut pas lui dire clairement les choses, donc elle va lui dire voilà, j'ai un secret, il faut le dire à personne, c'est vraiment un top secret, je vais m'envoler sur je sais plus quelle planète et je vais devoir partir, mais ne sois pas triste, je serai bien là-haut. Enfin bon, elle va inventer toute une histoire autour de ça, qui va être agrémentée avec les idées du petit garçon et tout ça, mais voilà, on va partir dans cette histoire là pour voilà, pour pas dire la vérité au petit garçon. Et à la fin on le voit justement plus tard ce que ça fait de pas dire la vérité, et c'était vraiment très bien parce que moi je suis vraiment contre le fait de mentir et dissimuler les choses aux enfants. C'est vrai que c'était très très beau, vraiment c'était très beau, très poétique, c'est magnifique comme histoire à raconter. Forcément je crois qu'il avait 4 ans le petit, je crois qu'il a 4 ans le petit garçon, donc forcément c'est encore plus difficile de faire comprendre ça à un petit garçon, mais justement ils ont ce pouvoir là les enfants, plus qu'un adulte je trouve, de compréhension et d'acceptation, et c'est justement à ce moment là qu'il faut leur montrer que c'est naturel en fait, c'est naturel, la maladie est naturelle, la mort est naturelle, tout est naturel, donc voilà, pourquoi leur cacher, pourquoi leur dissimuler? Même si on leur dit cache, je pense que eux, ça les bouleverse moins, parce que justement si on leur dit cache, ben, ils vont prendre ça comme voilà, c'est naturel, c'est normal. Que là voilà, l'histoire est très très belle, mais voilà, j'adhère pas au fait de mentir et de contourner voilà les obstacles pour pas dire la vérité aux enfants. Mais pour l'histoire, voilà,
le lire pour l'histoire, pour montrer que c'est joli. Après voilà, l'avantage c'est qu'à la fin justement on a le petit garçon quand il est plus grand et c'est ressenti, le fait voilà de ce qu'il ressent par rapport à ce qu'on lui a dit enfant. Et ça c'est pas mal. Par la suite, j'ai lu Wadé, William Lafarge et Nicolas Gouzy. Mars, avril, mai, là, juin, j'ai eu quelques petites difficultés de lecture. Mais le mai a été un peu compliqué, voilà, de concentration. Et le problème, c'est que Wadé, il a quand même besoin d'un peu de concentration, d'un peu de... Voilà, faut quand même s'investir un petit peu dans l'histoire, donc c'est vraiment peut-être pas la bonne période que je l'ai pas lu à la bonne période. Donc j'ai ressenti quand même pas mal de longueur. Voilà, c'est quand même un gros livre, donc j'ai eu pas mal de longueur. Si je vous disais de quoi ça parle, ça serait quand même mieux. On est à Paris. Il n'y a pas de date précise, mais bon, on est à Paris. Et un matin, sur la Seine, va une jeune femme qui courait auprès de la Seine, elle était avec sa petite fille auprès de la Seine. Elle va voir un corps et elle va le sortir de l'eau parce qu'il est du temps. On va effacer ce que je viens de dire parce que c'est pas dit dans le résumé, donc on va peut-être éviter. Ça arrive peut-être tard dans l'histoire, je ne sais plus exactement. Daphné va sauver cet homme de l'eau qui est Wadé, et Wadé va lui dire qui vient du monde d'en dessous. C'est un tirailleur de la Seconde Guerre mondiale et on va chercher voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est encore vivant aussi jeune, aussi fort. Et on va voir voilà tout un côté scientifique et recherche scientifique. Alors j'ai beaucoup aimé, d'habitude je peine, voilà, j'ai bien aimé l'explication scientifique et ce qui se passait à un moment, voilà, les recherches scientifiques et ce qu'il faisait sur les humains. J'ai beaucoup aimé ça, voir ça. J'ai eu quand même pas mal de longueur, voilà, j'ai eu pas mal de longueur où je me suis ennuyée. Et des passages où voilà, j'ai survolé parce que... il y a des petits passages qui m'intéressaient pas plus que ça. Un personnage que j'aimais beaucoup, qu'on voyait pas trop. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a aussi un enquêteur qui va essayer de faire des recherches, de savoir ce qui se passe par rapport à la Seine, parce que la Seine va avoir un mouvement et il va y avoir plein de cadavres de poissons et tout ça, donc on recherche ce qui s'est passé. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça et c'est tellement de petites choses par-ci par-là qu'il faut regrouper, qui fait qu'il faut quand même être vachement concentré, et chose que je n'étais pas trop. Donc je pense que j'ai perdu quand même beaucoup à la lecture, que c'est pour ça aussi que j'ai ressenti des longueurs, parce que je pense qu'il y a des choses que j'arrivais pas à assimiler. Voilà, j'aurais pas dû le lire à ce moment-là, mais comme c'était un service presse, il fallait que je le lise au plus vite. J'ai quand même bien aimé, il y a quand même beaucoup de très bons éléments à l'intérieur, très bonne recherche, très bonne construction. Quand on est concentré, on n'est pas perdu, voilà. Il y a un moment où j'ai lu un gros passage et là j'étais à fond dedans. Le plus dur c'était de se remettre dedans, voilà, après avoir laissé en pause plusieurs jours, se remettre dedans était assez difficile. Mais une fois quand on est dedans, il n'y a pas de problème, c'est tout clair, tout net. Il y a beaucoup de personnages, donc faut pas trop s'y perdre. Voilà, donc en fait c'est un livre où il faut prendre le temps de le lire et bien être concentré. C'est tout. Et après je pense que vous pouvez apprécier, c'est un bon science-fiction et qui pourrait être mis à l'écran. Je pense que ça donnerait pas mal d'action. Ensuite, grâce à la masse critique Babelio, j'ai lu Détour par Epsilon de Lolita Couturier aux éditions Les Humanoïdes Associés. Donc en fait c'est un tome 1 et j'ai vu sur je sais plus quelle chaîne que le tome 2 était sorti et c'est en 2 tomes. Si je me rappelle bien, hein, si c'est ça. Et là ça change parce qu'on est dans un post-apo où on voit, voilà, la jeune femme est enceinte et c'est la première fois que je lis un post-apo avec une femme enceinte. Je vais pas trop vous en montrer parce que ça se lit quand même très très vite. C'est ce que j'ai peur, c'est quand même ce tome 1 est pas mal introductif. Il est pas mal introductif et ça se finit en 2 tomes, donc je pense que ça doit, voilà, on doit pas vraiment aller dans le détail. D'ailleurs dans ce tome 1 on va pas dans le détail, ça va très très vite. Donc c'est une jeune femme qui est protégée par les murs et nous on va la retrouver, elle va être éjectée de cette protection. Elle va devoir aller à Epsilon parce qu'on lui a laissé une carte et elle va devoir aller à Epsilon pour essayer d'être en sécurité. Et donc on la voit déambuler dans ce monde post-apo où il y a des personnes un peu zombies. C'est pas tout à fait des zombies mais ça ressemble un petit peu à des zombies, il y a des dangers à tous les coins de rue. Et il y a cette petite fille mystérieuse, enfin petite fille ou petit garçon, Yéyé. Donc je sais pas, je pense que c'est une petite fille mystérieuse qu'on ne sait pas trop qui c'est. Donc moi j'avais 2 hypothèses et donc j'aimerais bien voir voilà dans le tome 2 exactement quelle est la bonne hypothèse, parce que c'est un personnage très étrange, très particulier et qui laisse voilà, qui laisse envie. Il y a des passages très sanglants, donc ne pas mettre entre toutes les mains. Le dessin m'a pas transcendé, il est pas mal mais c'est pas forcément le style de dessin que j'apprécie le plus, mais l'histoire voilà était pas mal. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire, donc si ça vous dit de vous plonger là-dedans, ça change parce que vraiment, voilà, comme je vous dis, elle est enceinte. C'est rare de voir une femme enceinte dans un monde post-apo. Ensuite, j'ai écouté en audio En équilibre de Morgane Moncombe aux éditions Hugo.
Donc là on est avec une jeune femme, enfin je crois elles ont 17 ans, elles sont c'est des jumelles. Mais on va surtout suivre une en particulier, que je me rappelle évidemment pas le prénom. Donc on va surtout une en particulier. Sa sœur était partie pendant les vacances, enfin elle était partie pendant une période, et quand elle revient, bah, tout est différent. C'était quand même des jumelles assez proches, et là elle se rend compte que bah, sa sœur voilà, met une petite barrière, elle communique plus trop avec elle, et elle est un peu embêtée. Mais bon, elle sait qu'elles font du cirque ensemble et elles ont ce lien toutes les deux dans le cirque. Elle est contente de pouvoir retrouver ça, sauf que sa sœur va lui annoncer qu'elle ne veut plus faire de cirque. C'est plus trop son délire. Donc elle se retrouve toute seule à devoir, il y a un grand final, voilà, il faut pour se montrer à des gens, voilà, pour pouvoir faire continuer le cirque, je sais plus exactement. Mais bon, il y a un grand final, un grand spectacle à faire et elle se retrouve toute seule et on voit que derrière il y a quelque chose... voilà, elle a un problème, elle peut pas le faire toute seule, elle a des petits tocs, des petites manies, et on en apprend d'ailleurs plus là-dessus pourquoi. Mais du coup, elle se sent pas de le faire seule et voilà, elle va par XY raison, que vous écouterez, vous lirez ou vous écouterez en audio, parce que l'écoute audio est vraiment excellente. Par XY raison, va demander à un jeune homme de faire partie avec elle du cirque. Lui, il est pas très chaud parce que pour lui, voilà, c'est pas du tout son truc. Ses parents tiennent un cabaret, il doit aller y travailler de force, ça lui plaît pas trop. Mais il va finir par accepter et donc ils vont se retrouver tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a par alternance, on va alterner avec les deux personnages et tous les deux ont un passé très difficile, très lourd. Une histoire très difficile, donc on voit cette jeune fille se dépatouiller avec ses tics, ses tocs, ses angoisses et ses problèmes. Mais aussi on voit ce jeune homme qui a son passé, son histoire aussi à lui qui est difficile, complexe. Et voilà, deux histoires bouleversantes et qui s'entraident, qui se tiennent tous les deux et qui avancent tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé il y a un final bouleversant. Ça m'a bouleversée, voilà, j'étais, mon cœur a palpité à 1000 à l'heure. Je m'attendais pas surtout que ça se termine comme ça, je pensais pas que ça allait aller jusque là. Mais en tout cas voilà, très très intéressant, très bonne lecture qui touche beaucoup de sujets. Voilà, ça touche vraiment beaucoup de sujets importants à lire pour les ados en plus, c'est vraiment important. Donc je peux que vous conseiller de lire ce livre là. Ensuite j'ai lu Les Bracelets du Pouvoir de Shoto aux éditions Farallon, qui m'a été, je sais pas si Farallon, je sais pas ce que, je connais pas cette maison d'édition, qui m'a été proposée par l'auteur, donc j'ai accepté. J'ai eu très peur quand j'ai vu la taille de l'intégrale en e-book. Il était très très gros, donc j'ai mis très très longtemps à le lire. Mais je ne regrette pas parce que j'ai passé un excellent moment à cette lecture. Donc là on est avec, on va atterrir dans un nouveau monde, enfin on est avec Elise qui va atterrir dans un nouveau monde. Je crois qu'elle visite un dolmen ou quelque chose et elle va regarder sur une pierre et ça va la faire ressortir dans un autre monde. Et elle va pas se retrouver seule parce qu'il y a une autre jeune femme et un autre jeune homme qui va se retrouver avec elle, atterrir dans ce nouveau monde. Ils ne savent pas où ils sont, où ils ont atterri, qu'est-ce qu'ils font là. Et ils vont s'allier tous les trois pour essayer de trouver d'autres humains, pour essayer de savoir ce qui se passe, où ils sont exactement. Ils vont découvrir que dans ce monde-là, il y a des créatures style dinosaures, enfin des espèces un peu qu'il n'y a plus dans leur monde et qui n'existent pas dans leur monde à eux. Donc c'est très dangereux, très intriguant. Et puis ils vont tomber sur un groupe ces personnes-là, voilà, le fait d'être atterri là, sont bien vus parce que grâce à eux, les naissances vont pouvoir redémarrer. Parce que chaque fois qu'une personne vient d'un autre monde, ça fait qu'il y a des naissances. Tant qu'il n'y a pas des personnes qui arrivent de cet autre monde, il n'y a plus de naissances, voilà, ça avance pas. Et là, il y a de nouveau des naissances, donc forcément, ils sont bien vus, ils vont essayer de les protéger et tout ça. Et dans ce monde, ils vont se découvrir aussi des pouvoirs, c'est-à-dire que on a la jeune femme, la plus jeune, qui est assez réfléchie à Saint-Éliange, qui va voir que c'est encore plus développé. Le garçon qui a débarqué là, lui, il va se développer plus physiquement. Enfin, ils vont avoir plus ou moins leur capacité entre guillemets, mais par exemple, s'ils sont super forts en maths, eh ben ça va être encore plus développé. Voilà. Là où ils étaient forts dans leur monde normal, là ils sont excellents. Voilà, ils excellent. Et ces capacités va les faire avancer, va les aider dans ce monde-là. Il y en a plusieurs autres personnes qui ont des pouvoirs aussi, mais c'est pas tous. Tous n'ont pas des pouvoirs et c'est des pouvoirs différents, chaque personne a ses pouvoirs différents.
Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ça a l'air peut-être fouillis, mais il y a beaucoup d'éléments. Mais dans le livre, c'est un univers bien construit, bien détaillé, où je me suis pas ennuyée malgré la longueur. Voilà, j'ai pas eu de moment d'ennui parce que dès qu'on commence à, voilà, ça commence à être, hop, il y a une action, il y a un événement, un rebondissement. Il y a beaucoup de complots politiques, beaucoup d'histoires politiques, voilà, des gens qui veulent avoir ces personnes-là, est-ce qu'il y en a qui veulent les tuer, tout ça. Enfin bon, voilà, beaucoup de complots politiques et surtout c'est les liens d'amitié qui vont se créer entre les trois qui sont débarqués là-dedans et les personnages, d'autres personnages. Il va y avoir un bon petit groupe d'amitié fort, soudé, que j'ai beaucoup aimé. J'étais tellement avec eux, dans l'ambiance avec eux, j'étais dans l'aventure avec eux que je me sentais voilà, une héroïne en pleine action dans la forêt. Et puis voilà, quand il y avait un malheur qui arrivait, j'avais un pansement au cœur parce que je m'étais attachée à ce petit groupe de personnages. Ils sont beaucoup, mais on n'est pas perdu parce que chaque personnage a ses caractéristiques, c'est très bien détaillé, vraiment. Ils doivent être 7 ou 8 et on repère qui est qui assez rapidement parce que vraiment ils sont vraiment bien distinctifs les uns des autres. Donc ça j'ai apprécié. Et petit coup de cœur pour les dracals qui sont des animaux particuliers, voilà, mais c'est un peu les humains, enfin les personnes se lient. C'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui sont comme ça, qui se lient avec un dracal. Et il y a ce lien entre les deux qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, vraiment une très belle aventure. C'est vrai qu'à l'intégrale, quand on le lit tout d'une traite, ça paraît long. Mais vraiment, je peux que vous conseiller, voilà, d'essayer de vous plonger dedans parce que une très bonne histoire. Alors, est-ce qu'on dit fantastique vu que ces trois personnes viennent de notre monde, plus ou moins? Il y a quand même, voilà, tout le reste c'est quand même de la fantaisie parce qu'il y a vraiment ce petit détail là, ils viennent de notre monde à nous, mais tout le reste c'est de la fantaisie parce que tout le reste, voilà, c'est de la magie, c'est tout inventé. Donc vraiment, excellente lecture. Ensuite j'ai lu Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc moi forcément j'ai le joli hardback. Donc là on est avec pourquoi Linus? Wallace. Linus c'est peut-être dans son autre histoire, mais on est avec Wallace qui est un chef d'entreprise, d'avocat je crois. Il me semble, enfin mon grand chef qu'on considère un peu comme sans cœur parce que voilà il va traiter les autres comme des moins que rien, il va virer comme ça. Enfin bon. Moi j'ai trouvé au contraire que ça allait parfaitement avec son rôle parce qu'il est grand chef d'entreprise. Il me semble que c'est d'avocat, hein. Mais bon, en tout cas voilà, il faut avoir quand même un manque d'humanité quand même pour être patron, pour pouvoir gérer ça. Entre guillemets un manque d'humanité, on peut rester humain, mais voilà, il faut quand même avoir un soupçon de froideur pour pouvoir faire ça. Donc moi j'ai trouvé au contraire qu'il était parfaitement dans ce rôle. Mais bon, il va avoir une crise cardiaque et donc il va se retrouver à son enterrement. Et il va voir qu'à son enterrement il n'y a vraiment pas grand monde pour le pleurer. Et une jeune femme va le voir et va l'emmener à un salon de thé pour rencontrer le patron Hugo qui va lui préparer un thé parce que c'est un spécialiste, il prépare les thés selon les personnes et Hugo est là pour l'aider à passer la porte pour aller dans l'au-delà. Mais forcément voilà, ça n'a pas trop envie, il va discuter, il veut comprendre, voilà, et ça va le faire beaucoup évoluer, d'être avec Hugo, d'être dans ce salon de thé, de voir tout ce qui se passe, de voir plein de choses, d'apprendre des histoires et tout ça, vont le faire évoluer. Il ne peut pas bouger de ce salon de thé, voilà, ceux qui ont sorti et ceux qui sont partis trop loin de ce salon de thé, il leur arrive un truc et ça va le bouleverser. Et je vais m'arrêter là parce que voilà, ça va un peu trop, j'en ai peut-être trop dit, j'espère que non, je suis désolée vraiment si j'ai spoilé. Mais j'essaye toujours de rester dans le flou. J'ai bien aimé cette lecture. J'ai eu quelques petits moments un petit peu de longueur quand même. J'ai moins apprécié quand même que sur la maison sur la mer céruléenne qui m'avait embarqué. On reste quand même dans des histoires, comment dire, pas tranche de vie parce que bon là il vit plus. Mais on reste dans des histoires tranquilles. Il n'y a pas de grosse action. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de grosse action. Voilà, ça reste assez linéaire. Même s'il y a des petits éléments qui viennent hop, ça fait des petits bonds, mais ça reste quand même une histoire linéaire. Voilà, ne cherchez pas de grosses actions dans ce livre-là, parce qu'il n'y en aura pas. Mais il y a une évolution de personnage, une évolution sur la réflexion de soi, sur la mort, voilà, c'était une petite lecture intéressante. Moi, j'ai pas ressenti plus que ça cette lecture. J'ai eu beaucoup de gros coups de cœur. Moi ça m'a pas plus touché que ça, mais j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un bon moment, voilà, pas plus, ça m'a pas bouleversé. Il y en a qui ont dit qu'ils ont fini en larmes, qui ont été bouleversés, moi ça m'a pas plus touché que ça.
Ensuite, j'ai lu Libérer l'oiseau de K.N. Joel en auto-édition qui m'a été proposé justement en service presse aussi. Donc là, on va suivre Dean qui rêve de rencontrer son auteur favori et un jour, un homme va venir à sa rencontre et va lui dire moi, je peux te faire rencontrer ton auteur préféré, mais il va falloir que tu fasses cette épreuve. Il me semble que c'est cette épreuve. Enfin, bon, tu as cette épreuve à faire, tu peux accepter, tu peux arrêter quand tu veux, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, Dean va hésiter un petit peu, mais pas longtemps, parce que bon, son auteur préféré, il en rêve depuis des années de le rencontrer, donc il va accepter de faire ces épreuves-là. Et on va suivre en parallèle, en 2008, des jeunes ados. Sur le coup, on comprend pas trop le lien, et puis après, ça vient assez rapidement. Moi, j'ai préféré, voilà, suivre les ados, suivre l'histoire. Je trouvais qu'elle était un peu plus fluide, avec un peu plus d'émotion que la partie au présent. Mais ça s'explique peut-être par rapport au final, voilà, parce que le final, je m'y attendais pas du tout. Et ce qui se passe au final, peut-être que ça explique le fait que j'avais ce ressentiment que j'ai pas accroché avec Dean, parce que c'était peut-être justement fait exprès par rapport à la fin de ce qu'on nous dit à la fin. C'est délicat parce que je peux pas vous dire ce qu'on nous dit à la fin, sinon ça va complètement vous spoiler l'histoire. Mais voilà, mon point négatif c'était ça, c'était que j'arrivais pas à accrocher avec Dean. J'avais aucun sentiment avec lui, mais peut-être que c'est fait exprès par rapport à ce qui se passe à la fin. C'est tout ce que je vais en dire là-dessus. J'ai adoré le côté avec les ados, leur histoire, voir voilà ce qui se passe avec l'évolution, parce que forcément il y a toujours des éléments qui se rajoutent. On grandit, il y a des choses qui se passent et qui font que les choses changent, évoluent, et la difficulté du changement pour certains. Donc c'était pas mal intéressant, et je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur cette histoire si ça vous intéresse. Et enfin, j'ai lu Alpha Dream de Jean-Marc Soulier. C'est un thriller en auto-édition aussi, je pense, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition. Voilà, donc je pense que c'est aussi en auto-édité. C'est un service presse aussi. Donc là, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Voilà, ça a été très très complexe parce que là c'est science-fiction pure et dure, et c'est technologie, ordinateur et tout ça. Donc ça a été très compliqué. On est en 2045 où la catastrophe est que beaucoup de gens s'isolent dans la réalité virtuelle, et ça devient de plus en plus prenant et de plus en plus dangereux. Et donc nous on va suivre un Mac qui lui va aller enquêter sur une entreprise qui apparemment voilà, est un peu borderline et joue un jeu dangereux. Voilà, ça a été très très compliqué. J'ai eu beaucoup d'éléments que je n'ai pas compris, que je n'ai pas assimilé. J'ai trouvé pareil la lecture très très longue. Il m'a fallu beaucoup de temps d'adaptation parce que le vocabulaire est très technologique. Et moi j'ai pas l'habitude, voilà, de ce vocabulaire technologique, faut le dire. Donc il a fallu que je me concentre plus que d'habitude. Sauf qu'au mois de mai, comme je vous ai dit, je n'avais pas. Donc ça a été assez compliqué. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tous les détails qui nous expliquent pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est vraiment très très bien détaillé, et bravo à l'auteur, parce que vraiment ça pourrait vraiment être c'est très réaliste. On pourrait vraiment en arriver là réellement. Donc c'est très intéressant de lire ça. Et voilà, ça m'a pris peut-être la moitié du livre, mais après j'ai été embarquée par l'enquête. J'avais qu'une envie, c'est de savoir ce qui allait se passer. En particulier, je peux pas en dire plus, mais sur une histoire avec des villages. Voilà, avec des villages qui m'ont embarqué et qui m'ont donné envie d'en savoir plus. Et heureusement on y revient. Voilà, parce qu'à un moment donné on en parle un tout petit peu et je me suis dit mince, et après on est reparti sur l'enquête et je me suis dit ah mince, on va pas en reparler, mais si, on y revient dessus. Donc si jamais c'est ce qui vous intéresse, on va y revenir dessus, vous inquiétez pas. On a un côté du coup sur la réflexion écologique, sur la réflexion de notre avenir, sur une réflexion aussi sur les gros portefeuilles. Voilà, le gros portefeuille de ce monde, ce qui dirige justement notre planète, et comment faire pour que ça soit autrement. Ce qui est très compliqué, parce que forcément les gros portefeuilles, pour que ce soit pas eux qui dirigent, c'était compliqué, parce qu'en général c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent diriger. Je trouvais ça très intéressant. J'ai mis beaucoup de temps à m'attacher au personnage, parce que à part le personnage principal qu'on suit, les secondaires, j'avoue que j'avais toujours un doute. J'arrivais pas à me dire ah je peux lui faire confiance, ah je peux lui faire confiance. À part une jeune femme qui côtoie dès le début, qui connaît depuis très très longtemps. Sinon tous les autres, j'avais beaucoup de mal à faire confiance, et donc j'arrivais pas à m'accrocher du tout avec eux. Et par moments j'avais des doutes aussi, et le personnage principal aussi a des doutes par moments. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec les personnages secondaires à m'y attacher. Donc j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs aussi à m'accrocher au personnage principal, mais après ça s'est fait tout seul. Voilà, ça s'est fait tout seul. Je pense que voilà, j'ai dû galérer pendant tout ça, et la fin après j'ai lu d'une traite. Donc voilà, un peu mitigé comme lecture, parce que quand même passer une bonne moitié à galérer et tout ça, c'est un peu mitigé pour moi, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que je sais que j'ai pas ce vocabulaire là technologique.
alors que je savais qu'on allait être dedans, en plein dedans. Donc voilà, mais c'est quand même pas mal détaillé, pas mal expliqué, donc on arrive quand même à comprendre un petit peu, mais ça met un peu de temps et de concentration surtout. Et voilà, malheureusement je n'avais pas trop cette concentration. Alors si je dois choisir du coup mon coup de cœur du mois de mai, je dirais que ceci n'est pas un fait divers, c'est celui qui m'a en équilibre, m'a aussi pas mal fait d'émotions, mais ceci n'est pas un fait divers, m'a quand même fait vibrer, et c'est la beauté de la plume aussi que je voudrais récompenser, qui est très très belle. Donc voilà, donc ceci n'est pas un fait divers, le gagnant du mois de mai. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.